est à Monsieur Bertrand Pancher. Monsieur le Premier ministre, avec nos collègues du Sénat, nous avions soutenu la réforme ferroviaire visant à permettre à la SNCF de retrouver de la compétitivité et de réduire progressivement son endettement abyssal. Cette réforme reposait sur des économies et une productivité retrouvée dans un cadre social nouveau. Elle s'accompagnait d'une règle d'or visant à ne plus engager de nouvelles infrastructures si ces dernières n'étaient pas équilibrées financièrement. L'intervention directe de François Hollande, tétanisé par les manifestations contre la loi travail, vient de tout casser en reconduisant à l'identique, pour 5 à 10 ans, les règles de travail à la SNCF. On figera donc les 170 jours de repos pour le personnel roulant contre 129 dans le privé et les 33% de productivité en moins. Poitiers-Limoges, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Hendaye, 8,5 milliards d'investissements nouveaux. Alors que tout semblait clarifié, chaque semaine voit son engagement nouveau au coût faramineux. Nous pensions le secteur ferroviaire en convalescence, vous lui avez injecté un poison qui tue. En attendant cette mort, il ne reste plus que la mise sous oxygène. Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, comme le prévoit l'article 11 de la loi ferroviaire, nous dire combien vous allez reprendre de montant de la dette faramineuse à la SNCF et quand? Allez-vous enfin publier le décret d'application de la règle d'or qui traîne depuis 1 an et demi et aurez-vous le courage de le rendre rétroactif? J'ai trop de respect pour les institutions de notre pays pour nommer les pieds nickelés à l'origine de cette déroute, mais il faudra bien un jour que ceux-ci nous rendent des comptes. Merci Monsieur Pancher. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, il y a 2 questions sur lesquelles vous intervenez souvent. D'une part, l'avenir des infrastructures et leur financement, qui était dans la deuxième partie de votre question. Vous avez évoqué les LGV et vous savez que c'est indépendant de la négociation que nous avons aujourd'hui et que c'est une question qui concerne le financement de l'Agence française des investissements qui, elle, doit recevoir effectivement probablement des moyens supplémentaires ou dans tous les cas conduire à des arbitrages compte tenu des engagements qui ont été pris. S'agissant de la LGV, je dois dire que sur tous les bancs, je ne vais pas citer de nom, mais les supporters de cette décision étaient très nombreux et parmi ceux qui aspirent, si j'ai bien lu, à de hautes fonctions. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est assez largement partagé. Je ne citerai pas l'ensemble des interventions auprès du gouvernement à qui on reproche de s'occuper de ces affaires. Franchement, chaque fois qu'on écrit pour demander qu'un train s'arrête à nouveau, chaque fois qu'on écrit pour demander que tel train ne soit pas supporté, même lorsqu'on veut faire des économies sur les trains d'équilibre du territoire et notamment sur les trains de nuit, il y a des communiqués pour dire que c'est un véritable scandale. Il y a un moment, il faut choisir. Vous n'êtes pas de cela. Je sais que vous avez une démarche rigoureuse, mais très honnêtement, de ce point de vue-là, il y a un moment, c'est vrai, entre les intérêts de l'aménagement du territoire et puis la gestion, il y a des choix à faire. Deuxièmement, la règle d'or. Effectivement, le décret sera publié. Troisièmement, sur la dette, le Premier ministre vient de faire une annonce très importante sur les conditions dans lesquelles une partie de la dette sera reprise. Il y a un avenir, la question sociale a été posée, il y a un avenir pour la SNCF et ça suppose effectivement que toutes les questions que vous avez abordées soient examinées en même temps. J'ajoute qu'il y a des marges de manœuvre, des marges d'efficacité. Quand les élus ont constaté qu'il manquait 200 conducteurs au mois de septembre, ce n'est pas un problème de temps de travail, mais un problème probablement de polyvalence. Donc il faut aller vers l'efficacité et répondre à l'ensemble des questions. C'est ce que fait le gouvernement et c'est les annonces qui ont été faites par le Premier ministre. Merci Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Romain